Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? Super contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre. Ici, on va parler du cœur, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel, les béliers. Alors, avant de commencer cette lecture, je tenais à vous informer un petit peu du nouveau format que je suis en train de tester. Juste un petit instant, je pose juste les cartes comme ça c'est fait. Et la séparation. Donc j'ai décidé de faire un nouveau format. Je l'ai déjà testé au mois d'octobre. Là, je le refais encore ici au mois de novembre et un autre format comme ça au mois de décembre. N'hésitez pas à commenter et juste me dire si c'est OK pour vous, si vous aimez bien. Alors, c'est un peu 50-50. J'en ai qui ont beaucoup apprécié, qui adorent, et puis d'autres pas trop. Donc voilà, moi, je continue parce que j'aime bien. Et puis, c'est bien détaillé. Donc voilà, je le teste encore jusqu'au mois de janvier, puis on verra après si je continue ou pas. Alors, la méthode, c'est la suivante. Ici, on va parler des célibataires. Là, on parle des béliers qui sont en couple. Et ici, on parle des relations un peu plus fragiles, difficiles, compliquées, âme sœur, flamme jumelle, les relations toxiques, les relations triangulaires, enfin, les relations où c'est un peu ambigu, on ne sait plus où on en est. D'accord? Voilà. Que dire de plus? N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide à évoluer et à faire évoluer la chaîne, bien évidemment. Voilà pour les tout nouveaux. Donc ici, nous sommes sur une lecture intuitive. Vous rentrez dans mon champ intuitif, vous exploitez un petit peu tout ce que je perçois, tout ce que je ressens. N'hésitez pas à prendre vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors, étonnant, pour les célibataires, on a pris la carte le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, vous allez me dire, ouais mais alors c'est bizarre, comment est-ce que pour nous, les célibataires, tu tires la carte mariage? Alors, la carte mariage pour un célibataire, c'est simplement d'expliquer que toute relation sentimentale ne va pas forcément aboutir à un mariage. C'est pas parce que je rencontre quelqu'un maintenant qu'on va tout de suite concrétiser. Sur cette carte mariage, on a un homme. Alors cette carte déjà, elle est obscure. Je sais pas si vous voyez, mais elle est déjà, elle a un fond derrière qui est sombre, qui est noir. Cet homme, il n'a pas l'air d'être super content de se marier, et puis elle se pose quand même pas mal de questions avec son regard. Enfin bon bref, tous les deux ne tapent pas le sourire. Enfin, il n'y a pas de sourire, on se pose vraiment des questions par rapport au mariage. Alors on peut avoir des célibataires qui se posent effectivement des questions quant à l'union. C'est-à-dire que oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps oui, ben je suis aussi très bien comme je suis en fait. Donc oui, on peut avoir des béliers qui sont stables, bien, et c'est ok pour eux, cette vie de célibat comme ça. Alors ouais, effectivement, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais il y a des conditions. Alors, on a des hommes béliers qui sont, comment dirais-je, très stricts ou trop sérieux. Parlons d'abord des hommes béliers célibataires. Hein, il a carrément ses gants, il a une paire de gants, il se protège. Il n'est pas souriant, il a mis un nœud papillon ici. Donc on peut sentir des hommes béliers célibataires, pas forcément avec l'envie tout de suite de rencontrer quelqu'un. J'ai envie effectivement de rencontrer quelqu'un, mais je n'ai pas envie que cette situation comporte un mariage. J'ai pas non plus envie que ça aille trop vite. Voilà, on peut avoir des hommes béliers célibataires un peu distants. Je répète, les hommes béliers célibataires un peu à l'écart. Alors, c'est mon ressenti, c'est mon intuition, d'accord? On peut avoir une femme, hein, peut-être qui est un peu intéressée par vous. Elle vous regarde et puis elle serait intéressée par vous, mais elle perçoit qu'il n'y a pas, vous lancez pas le feu vert. Voyez, il n'y a pas le premier signal qui dit oh, je vais arriver, je vais te parler, on va échanger ensemble. Donc on peut percevoir
des béliers hommes célibataires, ne le prenez pas mal, hein, pour pas qu'on m'attaque sur les commentaires, encore comme la dernière fois. Des hommes béliers qui ne font pas le premier pas ou qui attendent une opportunité pour que l'on se rapproche. Or, ici, on a une femme qui aimerait bien que vous fassiez le premier pas, ou aimerait bien en tout cas un contact visuel. Elle aimerait bien, elle est là pourtant, elle n'est pas très loin de vous, hein. On peut avoir des femmes célibataires pas très loin de vous, mes hommes béliers. En fait, elles attendent ce premier pas. Et puis, on va regarder avec le reste de la carte. Alors, est-ce que pour vous, maintenant, écoute, moi, je ne saute pas sur tout. Moi, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. J'ai déjà suffisamment souffert dans mes relations précédentes. Moi, si je rencontre quelqu'un, c'est dans le but que ce soit sérieux, quoi. Et donc, voilà. Pour les hommes béliers célibataires, je vous sens un peu distant quand même. Ok ? Voilà, pour ce mois de novembre. Alors, quel est le message lorsque l'on dit que vous êtes un peu... Alors, essayez peut-être d'être un peu plus souriant, de prendre le contact avec la personne, de l'appeler, de proposer pour aller boire un verre, de faire un peu ce premier pas, tout en restant ferme, hein, tout en restant distant, certes, mais lancer la machine, comme si c'est vous qui êtes le maître d'orchestre de cette rencontre. Voilà ce que je ressens. Pour la femme bélier célibataire, alors, elle est pure. Elle a sorti sa plus belle robe, une robe blanche, donc elle est dans la sagesse, dans la pureté. Elle se pose 1001 questions, tu vois, elle regarde en l'air, hein, le partenaire. Elle a des questions à 1 million de dollars qui la taraudent dans sa tête par rapport à l'union, par rapport au mariage, par rapport à sa vie de célibat, en fait, au final. Mais pour finir, moi, je suis vraiment bien comme ça. Je me verrais bien en couple, mais séparée. Je me verrais bien en couple, mais à ma manière. Je me verrais bien en couple. Vous voyez, elle se pose tout plein de questions. Et donc, elle est prête, mais... elle est prête, en fait. On va regarder avec les autres cartes. Elle est très pensive. Elle s'interroge sur la jante masculine. Elle se pose beaucoup de questions sur la séduction, elle a un regard dont j'arrive pas à... Elle est mystérieuse, cette femme, sur la carte, je trouve. Elle a un regard dont j'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que moi, c'est plutôt de la méfiance que je ressens. En fait, il y a un doux mélange entre la séduction, la sagesse et la méfiance. Parce que ses lèvres sont rouges, donc on voit de la séduction. Le regard, elle rougit un petit peu, peut-être un petit peu timide. Enfin, je peux percevoir des femmes béliers célibataires qui se posent beaucoup de questions, ok? Avec un aspect aussi un peu mystérieuse. Où on peut cacher peut-être quelque chose, on peut cacher des informations, où on a envie de démarrer peut-être une relation un petit peu cachée. D'accord ? Voilà, c'est parti. On va regarder ici pour les béliers. Une carte. Voilà, on est en phase de guérison. Très bien. On a sorti la carte de la santé. Voilà. Ok. Alors, santé, instabilité. Ici, pour les célibataires, je pense qu'il y a encore des choses à guérir. Il y a encore des... Tu vois, j'ai la distance. C'est pas grave. Tu vois, j'ai l'impression que pour les béliers, hommes ou femmes célibataires, oui, ils ont envie de se lancer dans une relation, mais ils ont encore besoin de guérir une blessure peut-être du passé. Ils sont pas encore prêts à l'engagement, en fait. Donc,
oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais effectivement, je me rends bien compte qu'il y a encore, sur le plan intellectuel, physique et émotionnel, je suis encore un peu... je me pose encore beaucoup de questions par rapport à la dernière relation. Ça peut être ça. Donc, on peut rencontrer quelqu'un dans un établissement thérapeutique ou à l'hôpital ou un médecin. On peut faire une rencontre avec un masseur ou un thérapeute ou un médecin ou un dentiste ou une femme, hein, voilà, avec un commencement un petit peu instable. Tout démarrage ici est attention, la carte instabilité, elle n'est pas négative, hein. C'est une carte qui nous parle d'équilibre. Nous, on peut percevoir ici un funambule et il n'y a rien de plus stable qu'un funambule. Hein. Donc, on cherche maintenant, on cherche cet équilibre. Vous êtes en train de guérir pour certains béliers célibataires une ancienne relation qui était peut-être difficile. On sent que pour le moment, donc, vous cherchez un petit peu cette stabilité, vous vous posez encore un petit peu des questions. D'où la raison pour laquelle vous pouvez paraître un peu distant comme ça. Donc cette distance que j'ai vue ici, qui est naturelle, hein, c'est quelque chose de naturel, ce que je ressens, peut ne pas vous aider sur la séduction. Peut ne pas vous aider. Ça peut être un handicap. Parce que lui, tu vois, on ne sait pas vraiment comment le séduire en fait, hein, parce que déjà il nous regarde pas, hein, il n'a pas le contact visuel, les lèvres bien fermées, un peu difficile, tu as l'impression tu peux lui mettre n'importe quelle femme devant lui, il va pas réagir. Et elle, oui, elle a envie, mais pas tout de suite. Donc on a des interrogations. D'accord? Donc possible que vos partenaires, c'est ce qu'ils vont percevoir. Est-ce qu'il a envie d'un engagement? Est-ce qu'elle ou lui a vraiment envie d'un engagement avec moi? Pourtant, il m'appelle, il a envie qu'on se voit, on fait des activités ensemble, mais pour finir, a-t-il réellement envie que l'on se lance dans quelque chose, peut-être ne serait-ce qu'une... voilà, vos partenaires vont s'interroger, voilà, ils vont se poser des questions. Ok, on continue, on va aller regarder ici une carte en dessous de la carte santé. Voilà, donc on est en train de remettre un petit peu plus d'harmonie maintenant. Je crois que vous avez votre boîte à outils. On l'a tous, hein, nous, cette boîte à outils. Quand on va pas bien, eh ben on sait quoi faire. Hein. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est changer son alimentation? Est-ce que c'est sortir un peu plus? Aller écouter de la musique? Vous avez besoin de vibrer, les célibataires, d'écouter de la musique qui vous... Alors la musique, oui, c'est thérapeutique. La musique aide énormément à la séduction, bien sûr. Hein, la musique, peut-être que vous allez écouter des musiques beaucoup plus chantantes, des musiques qui parlent d'amour. Tu sais, ces musiques qu'on écoute à la radio, très souvent, si tu écoutes bien les paroles et tout, des fois, c'est des musiques, tu sais, qui nous baissent notre taux vibratoire. Bien sûr que la musique baisse notre taux vibratoire. Ça te plombe. Ça te parle d'une relation sentimentale, je sais pas trop quoi, l'autre qui m'a trompé, l'autre qui... Bref, ça plombe. Tandis que tu as des musiques, je me souviens d'un musicien il y a 3-4 ans en arrière en consultation qui me disait mais il y a certaines musiques qui devraient être vendues en pharmacie. Et c'est exactement ce que je suis en train de voir là. Et c'est exactement ça, j'oublierai jamais ce message parce que ça m'était resté dans la tête. Et effectivement, tu as des musiques qui augmente ton taux vibratoire. Dans la séduction, hein, je ne sais pas si tu t'écoutes toute la compile de Marvin Gaye, je veux dire, tu te mets en mode séducteur, séductrice. Enfin bon, bref, tu as des musiques qui te font te sentir bien. Voilà. C'est peut-être très souvent, tu sais, ce sont des musiques anciennes. C'est souvent des musiques que tu écoutais quand tu étais petit ou petite. Ça te fait du bien, on me dit.
Alors pour moi, donc je n'ai pas de rencontre, voilà, je n'ai pas comment dirais-je, j'ai de la séduction ce mois-ci pour les béliers, mais je n'ai pas d'ancrage, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 semaines, ou 1, 2, je dirais plutôt 1, 2 ou 3 semaines, j'ai de la séduction et c'est tout. C'est-à-dire, on remet un petit peu plus d'harmonie, on prend soin de soi, on se stabilise, on réfléchit peut-être, vous vous posez peut-être des questions sur des questions, c'est des questions pertinentes, hein. C'est vraiment des questions sur l'union. Est-ce que réellement j'ai vraiment envie d'avoir un enfant? Est-ce que réellement j'ai vraiment envie de me marier en fait? Est-ce que quels sont les avantages et les inconvénients du mariage? Enfin, je sais pas, je te vois t'interroger sur le couple. Et puis, pour finir, tu te sens tellement bien comme ça. Voilà, c'est des interrogations. Donc, oui, il y a des rencontres. Oui, il y a de la séduction. Mais pour le mois de novembre, ça reste instable. D'accord? C'est-à-dire que, alors si vous avez, vous n'êtes pas du signe du bélier et vous venez regarder ce tirage, voilà, l'homme bélier sera en séduction, sera peut-être présent, mais ne va peut-être pas trop montrer ce mois-ci, il sera mystérieux. Voilà, gardons plutôt ce mot-là. Il sera mystérieux, il ne va peut-être pas trop se dévoiler. La femme bélier, c'est aussi la même chose. Ok, donc ils rediscuteront un petit peu d'amour d'ici 1, 2 ou 3 semaines, hein, d'ici la fin du mois de novembre. Là, ils ont envie de passer du bon temps, du bon moment avec la carte de la guitare. Hein, ils vont mettre, voilà, ils vont écouter les différents signaux, les différents signes qu'ils reçoivent ici avec la carte du cygne. Ouais, voilà, tu vois, ils doutent un peu. Oh, mon ami bélier. Trop de questions, trop de réflexions, peut-être vos intuitions, je ne sais pas. En tout cas, je profite de ce mois de novembre, j'avance avec harmonie, je me laisse emporter, on verra, mais effectivement, je doute un peu, peut-être que vous doutez sur un partenaire célibataire, où vous rendez compte qu'en fait, est-ce qu'avec lui je pourrais construire quelque chose, oui ou non, vous n'avez pas encore les réponses à vos questions. Et en fait, dans cette lecture intuitive, je ne vais pas vous donner la réponse à cette question. Pourquoi? Parce que pourquoi on ne donnerait pas la réponse à cette question au bélier célibataire? Parce que ici, cette petite fille, elle écoute. Parce qu'ici, on vous invite à aller regarder, à aller écouter. Cette réponse, ces questions que vous avez là, vous les avez, les réponses à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de mystérieux qui crée ici peut-être un doute. Hein? Voilà. On va regarder ici un message. Non, on va prendre un message angélique ici pour les béliers, hommes et femmes célibataires pour novembre 2023. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors, oui, ça pourrait être des hommes ou des femmes célibataires. Ici, tu vois, l'archange Michael nous le dit. Faire cavalier seul, c'est pas la meilleure solution. Et être en couple, c'est bien, mais il y a quand même encore quelques petites interrogations pour vous. Pour moi, si tu es bélier et que tu as guéri certaines blessures et que tu te sens prêt maintenant à rencontrer quelqu'un parce que tu as ces petits signaux, parce que tu es prêt, prête, pour moi c'est ok, tu peux y aller.
parce que tu as guéri ces blessures, parce que tu sais exactement quel type d'homme et quel type de femme tu veux, avec qui tu veux être. Par contre, si on n'a pas eu ces guérisons, il y a un peu d'instabilité, donc il y a du doute en fait, automatiquement. Le doute s'installe lorsqu'on n'a pas guéri. Lorsque l'on est guéri, le doute n'est pas là. Ok? Voilà pour les béliers célibataires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Pour les béliers, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix durant la période du Black Friday, je propose un code promo sur mon site internet sur les séances d'1 heure et d'1h30. Et le code promo, c'est BF 2023, je répète, BF 2023, en minuscule ou en majuscule, B pour Black et F pour Friday, BF 2023. Ça c'est dit. Ou vous pouvez me contacter via WhatsApp, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, on va se concentrer maintenant sur les béliers en couple. Alors cette carte, elle est très belle. On a aussi, ici on voit un personnage, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Donc on voit ici un enfant vêtu de blanc. On a encore le blanc qui est là. Donc là, on a une symbolique de protection. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a la fidélité, la confiance, la protection. Ce mois-ci, vous êtes très concentré sur l'éducation de vos enfants ou tout ce que vous faites au niveau du couple, c'est en fonction des enfants. Mais vous faites une bonne équipe. On a les deux chiens ici qui sont là, qui nous parlent de fidélité. Donc au niveau du couple, le couple est fidèle. Les enfants vont bien. C'est une vie harmonieuse. Hein. Ici, vraiment, ça se passe bien. Au niveau du couple, on a une notion avec le fil. Ce jeune homme, je ne sais pas si c'est non plus une fille ou un garçon avec son bouton ici déboutonné. Il tient les deux chiens avec juste un fil. Il y a une distance, il y a une confiance qui s'installe entre le maître et les chiens. J'ai de la fidélité au sein du couple. Tout est sous contrôle. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour les béliers. Oh, incroyable. Ah là là, ça c'est impressionnant. Tu vois, on a 2 fois la carte santé. J'aurais pu en choisir plein, hein, tu vois, sur le paquet, mais c'est impressionnant au même endroit. C'est vraiment impressionnant. La carte rêve. Ok. Donc, on va rester là-dessus. Et puis, en d'autres decks, j'avais encore la carte de la distance. Donc, je vais me répéter un petit peu ce que j'ai dit pour les béliers célibataires. Donc là, je sens qu'il y a une bonne hygiène de vie. Vous prenez soin de votre santé. Vous prenez soin de la santé du couple, la santé de la famille. On a une famille harmonieuse. Moi, j'ai de la confiance, hein, vraiment. Il y a un lien très fort entre les deux partenaires. La carte rêve, on va pouvoir enfin maintenant construire quelque chose. Alors, si vous êtes un couple où ça fait par exemple 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans où vous êtes ensemble, c'est tout frais, on peut peut-être... parler de vie commune, hein, typiquement, ou avoir des discussions sur avoir un enfant. Peut-être votre enfant intérieur vous parle et vous guide. On sent que cette relation est saine, ça se passe très bien avec votre partenaire. Vous pouvez lui faire confiance à votre mari ou à votre femme. Ok, tout est sous, on a envie de me dire, tout est sous contrôle avec ce fil qui est là. Un chien... Le chien symbolise la confiance, le chien symbolise la fidélité, la douceur, l'amour, les règles aussi. Pour moi, ça symbolise aussi les règles. La protection, bien sûr.
Donc une famille saine et protégée. Waouh, ouais. La lettre H. Et on me dit un grand oui. Donc si vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un, pour les hommes, si vous êtes en couple avec un homme homosexuel ici, homme-homme, pour moi on est dans une relation stable. D'accord? C'est une personne de confiance. Ok? On me dit un grand oui. Pour les relations hétérosexuelles, on me dit aussi un grand oui. Une femme qui est avec un homme, on me dit aussi également oui. Et bien évidemment, non, peu importe en fait. Je vois pas pourquoi j'ai fait gay et hétérosexuel, parce que même pour les femmes aussi ici, on me dit un grand oui. D'accord? D'ailleurs, raison pour laquelle je n'arrivais pas à définir si c'était un homme ou si c'était un garçon ou une fille, j'arrivais pas... Enfin bon oui, tu vas me dire, elle porte une robe, c'est une fille, mais effectivement, je n'arrivais pas à dire si c'était une fille ou un garçon, bref. Donc, c'est un grand oui. Le H que je vois ici, c'est un petit peu comme la guitare qui est là, c'est l'harmonie, c'est harmonieux, donc c'est une relation qui est harmonieuse, c'est une relation qui va bien. Tous les deux, on se fait confiance. On me dit santé, rêve. Santé, rêve. Peut-être que votre partenaire vous a guéri des peurs que vous aviez par rapport au couple ou par rapport à l'union. Moi, on me dit que tout est harmonieux. On me dit que vous êtes H, heureux avec la lettre H. Je vous laisse trouver encore d'autres mots avec la lettre H, mais en tout cas, l'harmonie, c'est oui. Vous êtes heureux, happy. Tout se profile, tout se passe bien à l'horizon, c'est oui. On pourrait éventuellement, si votre partenaire, votre mari ou votre compagne est thérapeute ou travaille dans un hôpital, bon, on me dit oui, ça se passe très bien ici au niveau du couple. D'accord? Vos rêves sont en train de se réaliser. C'est un grand oui. D'accord? Moi, ce que je ressens ici chez les béliers en couple, j'ai plus, parce que j'ai le chien qui revient très fort ici sur mon regard, moi j'ai plus la symbolique de confiance et de fidélité. De protection aussi. Voilà, c'est ça. Libération. Ok. Et puis la lenteur. Ok, donc les choses, comme j'avais dit ici pour les béliers célibataires. Donc voilà, les choses vont se mettre en place gentiment. Parlons un peu de cette libération, cette envie d'être en couple, mais d'être libre en même temps, d'être avec, mais d'avoir aussi pour cette hygiène de vie, cette harmonie que je parle ici. Donc nous, on nous a conditionnés depuis des siècles et des siècles, parce qu'on doit être en couple, on doit être ensemble, on doit se marier, on doit vivre heureux jusqu'à la fin de notre vie, on doit, tu vois. Alors qu'ici, vous nous tournez tout cela. Non, moi, je dois être heureuse. Je dois me sentir libre et épanouie. Donc vous êtes en train de mettre en place peut-être un concept où on trouve un équilibre en fait, et votre partenaire va vous dire oui. Voilà, votre partenaire va vous dire oui. Ou vous dites oui à votre partenaire sur un plan de relation. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça, très joli. Allez, 6-2, Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. En plus de ça, on vous félicite. Bravo les béliers, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Alors là, on pourrait parler d'un mariage, par exemple. Récompense, on va peut-être faire une demande en mariage, un pax. Se paxer, pardon, on va s'unir. Mais ça avance peut-être un peu plus lentement, on va y aller doucement. Doucement. Voilà pour les béliers en couple. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne.
Les béliers, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter. Il y a un numéro WhatsApp en bas de cette vidéo et durant le Black Friday, je vais faire une jolie promotion pour toute l'année 2024. Si vous voulez réserver une lecture intuitive de qualité avec moi, vous pouvez mettre le code BF 2023 sur mon site internet. Je répète, BF 2023. Voilà, ça c'est dit pour les béliers. Et puis enfin, on va passer maintenant aux relations fragiles. Alors, difficile de commencer un tirage positivement avec la carte séparation. Moi, cette carte, je l'aime bien parce que au sein d'un couple, on doit apprendre, comme je l'ai dit ici 2 fois, hein, on doit apprendre à vivre en couple, mais à être libre en même temps, hein, ou séparé si on préfère. Ici, restons concentrés, donc il va y avoir plusieurs cas de figure hein, dans cette colonne-ci, c'est les relations fragiles, donc ça peut être flamme jumelle, âme sœur, relations triangulaires, les relations pervers narcissiques, les relations qui ont de la peine à démarrer, voilà. Donc, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, si tu es dans une relation toxique, ça c'est du cadeau. C'est tout bénef pour toi, la carte séparation, profite de l'occasion et pars. Voilà, donc si tu vis une situation difficile avec ton partenaire et que tu sens que effectivement c'est une personne qui ne te pousse pas vers le haut, qui te pousse vers le bas, tu ne te sens pas bien, voire même, pourquoi pas, tu es au lit, fatigué, épuisé, eh ben là on te dit, mon ami bélier, c'est le bon moment pour prendre tes clics et tes claques et partir. Voilà, tu peux profiter de ce mois de novembre pour prendre contact avec des gens de l'extérieur pour pouvoir t'aider. Certains, je sens que vous êtes épuisés hein, parce qu'elle est au lit. Pour ceux qui sont en relation triangulaire, donc oui, on peut avoir une séparation. Monsieur repart voir et rester avec sa femme, ou madame reste auprès de son mari. Donc là, on a une séparation. Si vous êtes en triangulaire, on pourrait avoir un mois où vous êtes séparés de l'être aimé. On a peut-être un peu mal au cœur, parce que lui, il se tient le cœur, d'accord? Vous allez être séparés un temps, et pour moi, ça pourrait être entre 1, 2 ou 3 semaines, sans voir l'être aimé pendant un petit moment. Mais pourtant, l'union reste toujours là, ok? Relation toxique, j'ai fait. Relation triangulaire, voilà, on a dit pour la séparation. Oh, les relations flamme jumelle âme sœur. Alors ça c'est difficile effectivement. Les relations flamme jumelle âme sœur, ben ouais, on va être certainement éloigné. Il part en vacances ou il est en déplacement. On va pas se voir un temps où il a beaucoup de travail. On se voit un tout petit peu moins. On va quand même pouvoir se voir, mais voilà, la flamme jumelle prend un peu de distance. On n'aime pas quand ça se passe comme ça dans les relations. Flamme jumelle, âme sœur, ou est-ce que c'est plutôt vous, mon ami bélier, qui aurait peut-être besoin de prendre un peu les distances? Pourquoi je le dis? Parce que on avait vu un peu d'instabilité ici chez les célibataires, et puis ceux qui sont en couple, la carte libération. Donc possible pour toi, mon ami bélier, en relation flamme jumelle, c'est peut-être toi qui pars, hein, c'est peut-être toi qui prends un petit peu les distances par rapport à ton partenaire. Donc on peut sentir un petit peu que on se sent éloigné de l'être aimé. Mais pourtant, ça peut être un éloignement qui pourrait être positif pour le couple. D'accord? Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on pourrait rajouter dans le mot séparation. Séparation. Moi, j'ai voulu sépare. Tu vois, on a le mot part. Action. Je vais juste faire un mot. Ouais, il y a une décision ici qui va être prise. Ouais, il y a peut-être un qui part à l'étranger, l'autre qui se déplace. On a de la distance. Vous n'allez pas aimer ça. Ça a été décidé, ou c'est vous qui allez acter de prendre un peu de distance. Vous allez être peut-être éloigné physiquement parce que j'ai la carte de l'étranger.
Pour toutes celles, comme je disais tout à l'heure, qui vivent une relation toxique, perverse, narcissique, où vous n'êtes pas bien, c'est l'occasion de partir. C'est une bonne période, comme si vraiment tes guides et tes anges te disent oui, 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 prends cette décision de partir. Cette période est adéquate. Tu es en protection, tu peux effectivement partir. Tu seras en sécurité. Voilà, tu vas rencontrer les gens qui vont t'aider et t'accompagner dans ce processus de séparation. Pour les relations flammes jumelles, ouais, il y a une petite distance, effectivement. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas vous voir. Vous allez peut-être vous voir, mais ouais, durant cet automne, vous vous voyez encore. Il y a des choses ici, tout ce mois de novembre, où vous allez vous voir, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une décision qui va être prise cet automne. On va peut-être vous dire qu'il va partir à l'étranger en hiver. Tu vois, j'ai pris la carte automne-hiver. Donc, on parle de notion de temps. L'automne et l'hiver, c'est le temps. Ce sont des saisons. Alors, déjà, les saisons, les feuilles qui tombent en automne, il se passe quoi quand... il se passe quoi en automne? Il y a des feuilles qui tombent. Hein. Il y a des vieilles feuilles mortes, hein, comme ça. On est obligé d'aller prendre la pelle et la balayette et puis de nettoyer. Donc certains vont prendre des décisions d'épurer un petit peu, de nettoyer ce qui ne va pas, de discuter, d'échanger. On laisse tomber des choses. Il y a des choses que, voilà, on ne va pas trop se prendre la tête. Donc on va nettoyer, balayer. La carte de l'hiver peut m'indiquer un petit peu de distance, de froideur. Il y a un des deux qui va prendre ses distances. Ou qui part cet hiver, il y en a un des deux qui va partir cet hiver. Donc on a une notion ici de séparation. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est des cartes puissantes, telles que la carte verdict et l'hiver. Donc c'est des cartes stables. Pour moi, vous êtes bien ancré, d'accord? Vous cherchez votre stabilité et vous allez prendre une décision. Ouais. Vous allez prendre une décision, les béliers. Alors oui, cette décision peut venir de votre part. Je prends la décision de partir. Hein, je prends la décision de laisser tomber cette histoire. Ça ne me convient plus, je ne veux plus. On peut avoir ça. Voilà, je vais prendre quelques cartes ici du petit oracle de l'intuition pour les béliers. Pour le mois de novembre 2023. On va se mettre en accord. Ce sera ok. Voilà, alors écoute, durant un temps, je vais partir. Mais ne te fais pas de soucis. Oh, Bibi. Ouais. Ici, j'ai le cœur un petit peu sur la... Tu vois, il a cet homme, ce soldat, il a la main sur le cœur et puis ça lui déchire le cœur de partir. Mais écoute, voilà, j'ai une mission, je dois partir. Je t'aime très fort. Je vois que ça te fait mal parce que tu es fatigué, tu restes allongé. Écoute, on se met en accord tous les deux. Ça va être comme ça un temps, ce temps de séparation. Ne t'inquiète pas. Je reviens et on rediscutera. Pour le moment, j'ai besoin d'épurer, de nettoyer certaines choses et je reviens. D'accord? Donc on a des accords, on a quand même la carte jalousie qui nous parle quand même pour certains peut-être d'une triangulaire et dont la femme ou l'homme qui est donc marié va prendre ses distances et régler et prendre ses responsabilités et régler les choses dont il doit régler ici avec la carte accord. Ok? Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Et puis on va prendre encore une carte pour les béliers en relation fragile. Magnifique, 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Souffler et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger.
l'envie peut-être de s'installer à l'étranger, ou l'étranger peut aussi nous parler d'une autre ville, hein, ou d'un autre quartier. Ça peut être un déménagement ou quitter pour aller dans un autre pays. En tout cas, j'ai une notion de distance, mais j'ai quand même toujours, et encore, j'ai un chien ici sur le bateau, j'ai aussi une notion de fidélité, c'est-à-dire qu'il va partir, mais vous pouvez lui faire confiance. D'accord ? Voilà les béliers, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, je vous remercie infiniment. Je voulais vous informer encore à vous les béliers que je prépare le Black Friday comme chaque année et je propose des tarifs intéressants sur mes lectures intuitives. Donc n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations. Le code promo pour le Black Friday est BF 2023. Je répète, BF 2023. Voilà, prenez bien soin de vous les béliers. À très bientôt. Au revoir.